quelque chose que j'apprends au chien depuis tout petit et tout est positif. C'est vraiment ça. Et je travaille ça, je regarde bien l'émotion du chien. Certains chiens, là-dessus, c'est déjà trop. Donc je commence par terre et je le mets dessus, mais je ne le touche même pas du temps que l'émotion n'est pas bonne. D'accord? Donc je le touche, le liquimate est là. J'arrête de toucher, le liquimate part. Et après, je travaille ça jusqu'à ce que je touche, le liquimate arrive après. D'accord? Le liquimate arrive comme une récompense. D'accord? Je le touche. Et quand je vois que le chien se laisse bien faire et que ça ne gêne plus, je commence à toucher un peu plus fort. C'est-à-dire que vraiment, je commence à ce qu'ils sentent. D'accord? Mais encore une fois, je fais ça. Et dès que j'arrête, le liquimate part. D'accord? C'est vraiment comme là, le liquimate commence à arriver comme récompense si je touche le chien et le liquimate arrive après. Mais du temps que le chien n'est pas à l'aise comme ça, je ne passe pas à plus haut. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est toujours une question d'émotion. D'accord? Là, ça ne veut pas le gêner. Et puis, mais si vous voyez, c'est là qu'on voit les petits morceaux, les petits trucs très sensibles. Là, je suis en train de sensibiliser le chien au lieu de le désensibiliser. Pourquoi? Parce que j'ai vu que dès que maintenant je fais comme ça, il se baisse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon, moi, j'ai tellement l'habitude de voir ça que là, on va réessayer. C'est bon donc, signe qu'il se baisse, non? Non, c'est pas bon signe. Okay. D'accord? Donc là, c'est pas qu'il se soumet, c'est quelque chose qui est un peu trop pour lui. Okay. Donc là, je vais lui redonner, je ne touche pas, pour qu'il estime ne pas avoir besoin. Okay. D'accord? Tout simplement être sur la table. D'accord? Et puis maintenant, d'accord, je vais réessayer, je vais voir, est-ce qu'il se baisse ou bien pas. Tu vois? Moi, ça, c'est des petits trucs que je fais très, très attention. D'accord? Voilà, je vais lui enlever. Voilà. Pour qu'il s'habitue aussi à ce que le liquimate part. Voilà. Là, ma caresse, le liquimate. Et j'habitue toujours un chiot comme ça. Voilà. Je vais réessayer maintenant. D'accord? Et j'arrête avant qu'il se baisse. D'accord? Donc, je ne sais pas qui c'est qui est propriétaire de celui-là. C'est moi. Il faudra toujours. Voilà. Et il y a toujours un endroit où le chien est mieux. Tu as vu que là, il ne se baisse pas. Mais si je vais là, en général, d'accord? Donc je fais très très attention à ça. D'accord? C'est toujours des tout petits trucs comme ça. Bon, il y a juste, éventuellement aussi, ils ont eu les vaccins hier, là. Ah ouais, ah bah voilà. Peut-être ça joue un rôle, là. C'est dans les fesses? C'était un peu en arrière, ouais. Aussi, quand tu sais, quand ils ont sauté, qu'ils se sont fait mal à un muscle, nous on ne le voit pas, mais tu sais, quand tu touches, il fait comme ça. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'interpelle, ça. Bon, moi, j'ai tellement l'habitude de faire ça. Mais c'est vraiment, c'est pour ça que votre liquimate, vous pouvez l'employer dans beaucoup de situations. Ouais, il tient son truc. Ça, on pense que c'est aussi quelque chose qui va... Lui-même, il est une réflexion pendant ce moment-là. C'est quelque chose qui va éventuellement le canaliser ou même le fatiguer. Voilà. Oui, de toute façon, ça, c'est très fatigant. C'est des choses, ouais. D'accord, c'est vraiment. Mais là, je suis en train vraiment d'associer le fait d'être sur une table basse, d'accord, et après de plus en plus haut. C'est pour ça que moi, mes chiens, j'ai énormément travaillé ma chienne comme ça, parce qu'elle mordait tout le monde. Elle mordait tous ceux qui la touchaient. Donc j'ai fait ça jusqu'à ce que maintenant quelqu'un puisse venir. Elle a encore du mal. Tout ça parce qu'on lui a fait le vaccin de 3 mois dans les fesses et elle avait déjà horreur pour nous toucher là. Donc ça a été un traumatisme énorme que je n'aurais pas pu penser et c'est là qu'elle a commencé à agresser. Donc il ne suffit de pas grand-chose. Mais maintenant, je parle au vétérinaire, elle met volontiers la muselière chez le vétérinaire, elle va sur la table. Je peux la toucher partout, mais pas encore le vétérinaire. Donc j'ai encore beaucoup de travail à faire avec. Mais Je veux la collaboration du chien. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez là, la tondeuse, pourquoi vous ne profitez pas? D'accord? Hein? C'est vrai que là, d'accord, vous avez la tondeuse, d'accord? Vous mettez ça, la tondeuse s'enclenche. D'accord? Vous retirez, la tondeuse s'éteint. Vous revenez, la tondeuse s'enclenche. Donc, à proximité du chien. Proximité du chien. C'est le bruit que tu vas associer. D'accord? Parce que, et puis là, quand vous aurez un chien qui va se toucher partout et qu'il apprécie, c'est toujours des petits massages au début. Hein. C'est vraiment quelque chose
Comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'adore qu'on me caresse le dos. Je pense que tout le monde aime ça. Très doucement, je trouve que ça détend. Donc faites la même chose. Mais n'oubliez pas qu'ils ont été vaccinés, donc il y a un point sensible. C'est là qu'on Oh, c'est juste quelques jours, là. Voilà, c'est juste quelques jours. Mais il peut toujours avoir un petit truc qui coince à quelque part. D'accord? Donc là, votre tondeuse, après, d'accord? Vous continuez. Voilà, je vais lui enlever le Liquimat. Voilà, il n'est pas frustré. D'accord? Ma main vient, le Liquimat va. D'accord? Le Liquimat, pour finir, la main devient annonciateur de Liquimat, la main devient annonciateur de bonnes choses. D'accord? C'est toujours des associations que tu cherches à faire. Et puis là, avec vos tondeuses, quand il ne réagit pas au bruit, souvenez-vous, du temps qu'il réagit au bruit, on ne passera plus loin. D'accord? Ah ouais, forcément. Oui, c'est toujours le petit frustré, hein? Là aussi, avec votre tondeuse, quand il réagira plus au bruit, pourquoi vous ne faites pas comme ça avec la tondeuse sans tondre, hein? C'est juste non, comme ça, on n'oublie pas le dessous. Ah, il a un petit peu chatouilleux, hein? D'accord? C'est peut-être moi qui ai les mains froides aussi, hein? Voilà. Et puis il y a toujours des mouvements que je travaille aussi pour les soins quand vous irez au vétérinaire. Souvent, quand le vétérinaire contrôle votre chien, vous devez le tenir. Donc moi, je l'habitue déjà à mettre mes mains comme ça, lever la tête. Ok, c'est bon. Voilà. C'est vraiment, je mets comme ça, je lui lève la tête. Ok, c'est bon. Bien, super, très bien. C'est toujours des petites manipulations. Et là, n'oubliez pas d'aller voir les oreilles pendant qu'il lèche. D'accord? Maintenant, j'arrête, le Liquimat part. Voilà. Le assis est déjà retrouvé. C'est drôle. Donc moi, toutes mes manipulations que j'enseigne sur les chiots, c'est en général tout le temps comme ça. D'accord? Après, si vous avez votre chiot dans des moments câlins que vous faites avec, soit sur le canapé, soit par terre, d'accord? Pourquoi vous n'habituerez pas à vraiment des petits mouvements très doux, des massages jusqu'au bout des pattes? Puis tout ça, ça fait que c'est agréable. Toutes les manipulations doivent automatiquement être associées à une émotion positive. Tu vois, il s'est plus penché. Voilà, ouais, c'est plus penché. Voilà. Et là, je peux aller dessous, c'est pas quelque chose qu'elle aime. C'est elle ou il? C'est il. C'est pas quelque chose qu'il aime, mais c'est vraiment quelque chose que je pratique tout le temps. D'accord? Voilà. Et puis quand on parlait de bain, avant, moi j'utilise beaucoup les cibles, les trucs à lécher. Je vous en ai préparé un, juste pas qu'il tombe. Je vous en ai préparé un, il y en a des comme ça, que je trouve ça juste fantastique pour mettre dans la baignoire. D'accord? Et c'est plus profond, donc vous pouvez en mettre un peu plus. C'est toi qui Ou vous écrasez bien. Sauf sur le groupe, non? Moi, j'ai mis une vidéo Ça, avec c'est à ça. ventouse, donc vous pouvez le coincer dans les barrières là-bas, vous pouvez mettre dans la baignoire, d'accord? Et puis, encore une fois, la première fois que je mets le chien dans la baignoire, comme là, ils ont déjà été, Non, d'accord? c'était dans le lavabo. Ah, c'est dans le lavabo, d'accord? C'est vraiment dans la douche ou dans la baignoire, moi, c'est juste, tu lèches, c'est tout. Mais tu mets au mur, pas par terre. Parce qu'il y a de l'eau. Ouais, Voilà. au mur. Moi, je mets, vu qu'il y a des La ventouses, paroi. ça va très bien, ça n'a pas de ventouse, donc au moment où tu coules l'eau, Ouais, ça va. voilà. La première fois que tu mets dans la baignoire, c'est sans eau. D'abord, c'est C'est de sans sentir. eau. Moi, c'est toujours, je prends toujours mon exercice à la base, c'est-à-dire va dans la baignoire lécher quelque chose. Va dans la baignoire lécher quelque chose. Déjà, n'oubliez pas que vous devez porter le chiot. D'accord? Le mettre dans quelque chose qu'il ne connaît pas. D'accord? Donc, c'est juste pour lécher ça et après on le sort. Après, quand je fais comme ça, je mets ça. Des fois, certains chiens qui vont long à doucher, j'en mets 2 ou 3. Comme ça ne me dure pas longtemps. Je peux passer d'une cible à l'autre. D'accord? Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'investir. Et ça aussi, quand vous allez faire les vaccins, pourquoi vous ne prenez pas ça au vétérinaire? Vous le mettez par terre ou sur la table, le chiot il est piqué en même temps que ça. Celui-là, je crois que, je ne sais pas si tu trouves pas Moi, ça. je crois que je l'ai commandé sur Ouais. Internet. Ouais, tu connais pas.
Non, moi, Ça, c'est vraiment, moi je trouve ça très je très crois que bien, c'était en Chine. franchement. Et Je crois que c'était souvent aussi pour AliExpress. le fait de brosser le chiot, tu vois, ça, il a la tête en bas. Et si tu mets ça contre ton meuble de la cuisine, automatiquement le chien il est droit et ça va beaucoup mieux pour être brossé. D'accord? C'est toutes des choses qui vous aident. D'accord? Mais ça, encore une fois, moi, je ne vais pas le mettre 3 fois par jour. Tu fais un petit moment. Genre, mes manipulations, c'est 30 secondes. Tu peux aller jouer. C'est vraiment très court. D'accord? Je dis, le medical training, l'entraînement médical, c'est vraiment quelque chose qui est très long à mettre en place, mais on y va gentiment. D'accord? Ça vaut la peine d'aller voir le vétérinaire avant qu'il fait vraiment la deuxième piqûre ou Alors, qu'il s'habitue mais un petit chiot, je pense qu'il faut juste te débrouiller pour qu'il emmagasine en positif ce qu'il est en train de faire. Après, je dis, les vétérinaires, en général, les chiots adorent parce qu'il y a plein à manger partout, mais c'est dès qu'ils ont quelque chose qui fait mal, genre une otite, une blessure, là, ils commencent à... Merde, celui-là, je le connais, j'ai une mal. D'accord? Dès qu'il y a ça, d'accord, ben justement, moi, avec mon vaccin, Sylviane? Oui. Oui, il y en a un deuxième qui est venu. Ouais. Bon, je crois que je vais le mettre par terre, mon truc, ça sera plus